quand j'ai terminé la maîtrise, dans le fond, on a participé à un projet, un grand concours de design international. On a rencontré plein de gens de Silicon Valley, donc j'avais vu des bureaux de, par exemple, de Meta, de Apple, de Google. Je suis allé leur parler. J'ai réalisé que ces gens-là, en fait, c'était des designers comme moi, puis qu'il y avait vraiment un potentiel pour un peu n'importe qui pour d'aller travailler à Silicon Valley. J'étais tellement inspiré que je voulais vraiment aller là-bas. J'ai rejoint une start-up qui s'appelait Osmo, qui était fondée par 2 anciens employés de chez Google. Donc, c'est vraiment là mon initiation à l'entrepreneuriat. J'ai vu comment construire une compagnie de presque rien. Puis la compagnie a super bien fonctionné. On a fait dans les 100 millions de chiffre d'affaires. On a vendu en 2019. Puis après ça, un coup qu'on a vendu, j'ai réussi à enfin avoir ma job chez Google où je travaillais en intelligence artificielle. Pendant le COVID, moi, j'ai voyagé, j'ai fait 3 ans de tour du monde. Puis là, je suis revenu à Québec par la suite parce que je voulais me rapprocher de ma famille. À l'époque, ma grand-mère, malheureusement, elle avait l'Alzheimer, puis elle était au CHSLD à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle était super bien entourée d'une grande famille qui la visitait presque à chaque jour. À cause de sa maladie, elle oubliait le temps qu'on passait avec elle pendant qu'on était avec elle. Puis dans tout l'édifice, c'était la personne qui avait le plus de visites. Puis elle se confiait à ma mère qu'elle a l'impression d'être tout le temps tout seul. Donc, en passant ma grand-mère, justement, c'était un peu de là qu'est venu le déclic. Pourquoi on ne pourrait pas faire un compagnon en intelligence artificielle qui serait présent 24 heures sur 24 pour pouvoir parler avec elle? Pas pour remplacer le contact humain, mais pour vraiment avoir une présence quand il n'y a personne d'autre qui est disponible. Donc, dans mon expérience à Silicon Valley, j'ai eu l'expérience d'un des premiers employés dans une petite start-up. Puis ça, c'était extraordinaire, mais là, pour la première fois, je faisais face à une situation où c'était moi qui étais à la direction, puis j'avais vraiment aucune expérience là-dedans, donc je me sentais un petit peu dépourvu. Donc, pour cette raison-là, j'ai cherché à m'entourer de coachs, j'ai cherché à m'entourer d'un accélérateur, justement, qui amenait cette expérience-là. Et c'est là que, justement, j'ai trouvé l'Asset. On a eu un super bon coaching absolument incroyable pour vraiment venir régler un petit peu tous nos angles morts, tous nos points où on est moins familier, où on a moins d'expérience. Par exemple, designer le produit amical, ça, il n'y avait pas de problème. Mais après ça, tout ce qui est de, par exemple, la vente, la commercialisation, engager des gens, faire des payes, c'est toutes des choses pour lesquelles j'avais aucune idée comment faire. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça a été extrêmement utile, la collaboration puis le support de l'Asset. Je m'appelle Tony Aubé, je suis président et cofondateur d'Amical et après 10 ans à Silicon Valley, je suis fier de revenir à Québec et d'être accompagné par l'Asset.